Ok les gars, reportage pour Flamme, on a une manifestation contre l'extrême droite, on est place de la République, on est le 11 juin, on a investi dans du matos, c'est parti. Ok super. Bon du coup, ma question c'est qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, donc moi c'est Antoine, je suis à l'Union étudiante. Ouais. L'Union étudiante c'est le premier syndicat étudiant en France depuis les dernières élections du Crous. Nous aujourd'hui on est présents pour dire non à la montée de l'extrême droite et on refuse que demain l'extrême droite gouverne le pays en étant majoritaire à l'Assemblée nationale. Le programme de l'extrême droite c'est un programme homophobe, sexiste, un programme raciste, un programme qui va tuer le pays aussi économiquement. Et donc nous on s'y oppose profondément. Et donc aujourd'hui nous, la jeunesse qui défend la paix dans le monde, qui est contre les violences policières, qui est pour le droit à l'avortement dans la Constitution, on est ici présent pour montrer déjà notre opposition. 32% c'est beaucoup, mais c'est pas 50%. Donc on est là pour l'unité et pour battre l'extrême droite dans la rue et dans les urnes. Moi de base j'étais anti-manif, je voyais pas l'intérêt et depuis que le Front National est vraiment en tête, j'ai peur en fait de l'avenir, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai peur de ce qui pourrait nous enlever. Donc c'est la peur qui m'a poussé à être là, c'est ma première vraie manif et c'est un plaisir d'être avec tout ce groupe et toutes ces personnes qui croient en la même chose que moi, qui croient en la liberté en fait je pense. Et vous avez peur de quoi concrètement? Concrètement, moi je fais pas partie vraiment d'une minorité, mais je fais partie de la communauté LGBT et si je dois prendre toujours ce sentiment qui est viscéral, la peur, je vais le prendre par rapport à ma situation. J'ai peur qu'ils enlèvent des droits aux personnes LGBT ou même plus largement aux femmes, aux personnes trans, à ces personnes qui sont des minorités en fait et qui sont pour les femmes pas forcément en infériorité numérique mais qui ont moins de pouvoir que les hommes. Et pour moi c'est un parti d'hommes, pour les hommes, avec les hommes, de plus de 50 ans blancs. Donc c'est vraiment un parti qui va privilégier les riches, qui va privilégier les inégalités et, et qui va pas faire du bien à la liberté dans notre pays et qui va nous retirer des libertés. J'imagine que vous manifestez, il y a les élections dans un mois, vous comptez voter pour qui? Parce que là on voit qu'il y a 3 blocs qui sont en train de se créer, le bloc à droite, enfin très à droite, le bloc centriste et le bloc de gauche. Est-ce que vous allez voter pour ce bloc de gauche, même si vous êtes de droite? Est-ce que vous allez voter Macron? Et est-ce que dans ce bloc de gauche, vous voulez tout le monde? Ou tout le monde sauf Glucksmann? Tout le monde sauf le Parti Socialiste? Moi je vais rester sur mes opinions politiques qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la gauche. Par contre Glucksmann, moi j'ai pas de problème précis contre lui, c'est plutôt si j'ai un truc à reprocher, ce serait plutôt à LFI avec Mélenchon, que j'apprécie pas spécialement, pourtant je soutiens de façon très, très solennel le parti de LFI, parce que pour moi Mélenchon il a fait sa carrière, il a fait beaucoup de choses super, mais là il faudrait qu'il se retire et c'est ce qui est dommage, ce qui rend pas justice aussi à la gauche et je pense que c'est aussi ça qui a joué que sur les dernières élections où on a été très très minoritaire à voter LFI. Si je pouvais voter, je voterais centre. J'ai rien contre les idées du Parti Socialiste, je trouve que la gauche c'est un parti respectable, mais l'extrême gauche ou LFI c'est vraiment pas ce qui me correspond. Donc j'espère que le Parti Socialiste ne s'alliera pas avec l'extrême gauche, même pour faire blocus au RN. Mais oui, du coup, je voterai plutôt centre. Du coup, c'est Mélenchon qu'il faut comme Premier ministre ou pas? Non du tout. Non, moi je pense pas non plus. Je pense qu'il faut une nouvelle tête, pas une personne que. Qui alors? Je sais pas encore. Ça sera au Front populaire de décider. Mais je pense une nouvelle tête, pas une tête qui. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas voter LFI à cause de ça, à cause du fait de non, ça représente Mélenchon. Beaucoup par exemple de nos parents vont être restreints par rapport à ça en se disant non, je vais pas voter LFI parce que c'est Mélenchon. Du coup, il faut une nouvelle tête, une personne plus jeune, etc. Pour faire une nouvelle gauche, une gauche. C'est ça. Pour vous, quelles doivent être les valeurs de la gauche défendues dans ce Front populaire? Le barrage à l'extrême droite, la solidarité, laisser l'ego de côté et savoir monter un vrai parti de gauche relativement radical. Bon, même si on a le PS et le PCF avec nous, ça va être compliqué d'avoir des idées radicales, mais au maximum radicales et pouvoir porter des vraies valeurs de la gauche pour pouvoir défendre nos libertés fondamentales, nos droits et toutes les luttes sociales pour lesquelles on s'est battu depuis la Macronie. Pour moi, c'est à peu près ça les valeurs que doit porter le Front populaire aujourd'hui. Pour moi, je pense que le plus important, c'est la justice sociale. Donc, surtout avec aujourd'hui, il y a plein de mesures qui peuvent être faites. L'indexation des salaires, par exemple. Plein de trucs pour le pouvoir d'achat. Aussi, toutes les valeurs par rapport à ce qui se passe dans le monde, à Gaza.
Donc peut-être parler plus de colonisation, remettre les éléments de débat et vraiment s'unir sur ce point parce que c'est important et qu'aujourd'hui on est grave instrumentalisé, on est grave stigmatisé quand on parle de ça. Vous pensez être stigmatisé par qui? C'est quoi? C'est les médias le problème? C'est les politiques? Surtout les médias, je pense. De rien? Ouais, surtout les médias. Non, pas tous les médias évidemment. Ça va. Non, les médias indépendants, ça va. Mais les gros médias qui ont, par exemple, la plupart des chaînes, CNews, BFM TV, etc., ou qui invitent d'ailleurs que des gens, enfin principalement des gens de droite pour parler. Et on ne peut pas poser vraiment quand on parle de débat, par exemple quand on parle à Gaza, on a l'impression que la guerre pour eux ont débuté le 7 octobre, alors qu'il y a eu plein de choses avant et on n'a jamais le temps d'expliquer tout ça, de se poser. Et du coup, ça serait bien d'avoir justement plus de médias indépendants aussi qui prennent le devant de la scène pour parler de ça. Un mot à dire à la personne qui ne sait pas exactement quoi voter, parce qu'on voit que les jeunes votent bien pour la France Insoumise, mais aussi beaucoup pour Bardella. Quelqu'un qui hésite, parce qu'en fait il y en a entre le Rassemblement National et LFI, vous lui diriez quoi? Moi je dis qu'il faut vraiment, mais c'est l'histoire, on apprend l'histoire depuis qu'on est en CP et il faut relire l'histoire, et vraiment le comprendre que c'est pas juste des heures de cours qu'on nous a infligées comme ça depuis qu'on est jeune, c'est qu'il y a vraiment eu c'est un cycle, ça se répète, les partis politiques ils renaissent tous de leur cendre, que les FN aussi ça a quand même été fondé par quoi? Par des membres de l'Alliance française et par des anciens nazis, par des anciens SS. Enfin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et il ne faut pas croire que tout ce passé historique il est masqué et que c'est fini et que non ils sont plus antisémites et que faut ramener au passé et aux racines de chaque parti et comprendre en mode quel rôle ils ont joué à l'ancienne en France. Donc ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, moi je suis au lycée, donc à mes camarades de classe par exemple, ça serait vraiment de se renseigner, pas se dire que la politique c'est un truc soit trop élitiste, soit il n'y a pas de bons partis. S'il y a des bons partis, il faut juste savoir faire des compromis. Moi je suis pas forcément pro-LV ou pro-LFI, mais s'il le faut j'irai voter pour eux. Donc voilà. Pour celles qui votent pas, je pense que c'est certains qui se revendiquent trop. Enfin, pas forcément LFI, pas forcément Bardella, et qui se retrouvent pas dans les autres partis, parce qu'honnêtement, à part les LFI, et malheureusement le RN, il n'y a pas d'autres partis qui invitent autant la jeunesse à participer. Moi, ce que je dirais, ça serait de pas mettre son ego de côté, mais comprendre aussi que la politique, c'est des compromis. C'est pas forcément choisir le parti que vous préférez. Il n'y a pas photo entre LFI et le RN à partir du moment où il y a un parti qui est contre plein de choses que ce soit. Mais comment on peut être une femme et voter pour le RN qui quand même ralentit l'égalité homme-femme, qui est contre les homosexuels, qui est contre, ils sont contre tout en fait. Oui, si le RN serait... On peut pas être jeune et fermé d'esprit, comme on peut pas être un adulte et fermé d'esprit à ce point. Alors, à un moment donné, on peut pas voter RN, c'est pas possible, c'est extrême droite. C'est pas... Ouais, c'est inconcevable, genre c'est la honte. En 2002, nos parents ils étaient là à République. Il y a quoi? C'était il y a 12 ans? Non, pas du tout. Beaucoup plus, il y a 22 ans. Ils étaient là à République tous en 2022 parce que c'était la finale avec Le Pen et que c'était la honte de voter extrême droite. Et enfin là, il faut que ce soit la même honte aujourd'hui en 2024 de se dire que c'est inconcevable de pouvoir voter un parti aussi extrémiste. Enfin non, c'est pas normal, faut pas le banaliser, genre. Merci beaucoup. Ok, donc on a fait, c'est la 4e prise. On a vu un paquet de personnes. On a vraiment essayé de prendre la température de cette manifestation contre l'extrême droite et on espère vraiment que ça vous donne quelques éléments en plus pour savoir avec un peu plus de précision pour qui est-ce que vous allez voter aux prochaines élections.